Ok la famille, première arrivée, Sonia. Sonia Pelleté, bonjour à toi. Il y a longtemps qu'on s'est pas vu la famille. Coucou Luna, j'espère que tu vas bien. Sylvie Poulette de Montpellier, bonjour à toi. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait un live, il y a longtemps qu'on s'est pas exprimé. Bonjour Karine, Dora qui vient de nous rejoindre. Salut Laetitia, comment vas-tu? Sylviane, Tata, toujours présente depuis le début, tout comme Laetitia d'ailleurs. C'est bien parce qu'au final, vous me donnez de l'espoir parce que je me dis je suis pas tout seul. Quand je vois des gens qui depuis 3 ans, les tout premiers qui ont signé sur la page, là, il y a Laetitia qui vient d'arriver, il y a Sylviane qui est là, les toutes premières personnes qui sont arrivées sur la page, ça fait plaisir de les voir encore là au bout de 3 ans. Quelque part, ça confirme que je dois pas dire que des conneries et ça fait bien plaisir quelque peu. Voilà. Parce que c'est toujours sympa d'avoir 200 000 abonnés, mais c'est toujours un plaisir de voir les abonnés depuis le début. Et de voir qu'ils sont toujours là. En tout cas, bravo à vous, à tous ceux qui sont là depuis le départ, merci à vous. La famille, je viens vous voir. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live, parce que je pars du principe que faire 3 lives par jour, pour toujours faire le perroquet, gueuler la même chose, et au final, de pas se faire entendre et de pas se faire comprendre, c'est peut-être laisser aussi filer le temps, peut-être que les gens vont se rendre compte qu'il y a un sérieux problème, mais là, c'est bon, ça suffit, parce que j'entends de plus en plus par rapport à toutes les augmentations de prix, que ce soit le gaz, l'électricité, le gasoil, toutes les énergies, les pâtes, le papier, enfin bref. Le pouvoir d'achat, soi-disant, augmente, complètement faux. Tous ces prix qui augmentent, on entend aujourd'hui, mais qu'est-ce que font les gilets jaunes? Ou alors, où sont les gilets jaunes? Alors la première réponse, elle est la suivante. Où sont les gilets jaunes? Ils sont dans la rue depuis 3 ans. Ils se font insulter depuis 3 ans. Ils sont pris pour des branquignoles depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on gueule qu'il y a un malaise dans ce pays. Ça fait 3 ans qu'on dit que les prix, c'est plus possible. Que les travailleurs pauvres en France, ça devrait pas exister. Qu'un mec ou une femme qui travaille à 1500 € par mois ne devrait pas vivre dans sa voiture. Ça fait 3 ans qu'on le gueule. Ça fait 3 ans que je le gueule sur mes lives. Et là, on vient nous voir en nous disant, bah alors, ils sont où les gilets jaunes? Ils sont où les gilets jaunes? Eh ben, les gilets jaunes, ils se sont fait crever des yeux. Arraché des mains, mis en prison, mis devant la justice, j'en passais des meilleurs, éclater la gueule. Voilà où ils sont les gilets jaunes. Alors c'est pas méchant, mais les gilets jaunes ils sont toujours là. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de revienne, il n'y a pas de ce que vous voulez avec des re par-ci et des re par-là. Les gilets jaunes n'ont jamais quitté le terrain. De Pau à Rouen, de Lille à Avignon, en passant par Saint-Étienne, Marseille, j'en passais des meilleurs, Valenciennes, Angoulême, partout. Les gilets jaunes sont partout. Parce que les gilets jaunes sont des personnes qui travaillent, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et aujourd'hui, vous avez qui? Un porte-parole qui vient faire le beau gosse en disant qu'il va distribuer des chèques énergie à tout va. Mais distribuer quoi et à qui? D'accord? Je tiens à rappeler que si vous déclarez plus de 11 000 € d'impôts par an, vous n'avez pas ce chèque énergie. Vous n'avez pas le droit d'avoir ce chèque énergie qui va vous permettre de pouvoir prendre votre voiture, mettre de l'essence dedans et pouvoir aller travailler pour justement rembourser votre voiture. Ça s'appelle un cercle vicieux. D'accord? Comme le disait Aurel San dans sa chanson, tu travailles pour rembourser la voiture que tu as achetée qui t'emmène au travail. Ça suffit, ça suffit. De plus, le mec nous annonce que nous sommes dans un état d'urgence jusqu'au 31 juillet de l'année prochaine. Ça veut dire que le pass sanitaire, ils vont continuer à nous emmerder avec in vita aeternam. Ça ira au-delà des élections présidentielles, je vous garantis. Là, ils sont en train de faire une expérience sur nous. On vous fout le pass, on vous augmente les prix, et il n'y a pas un bruit. Personne ne dit rien, personne ne fait rien, à part des mecs qui veulent créer le buzz et gueuler tout ce qu'ils veulent, il n'y a rien qui se fait. Vous êtes où les gens? Aujourd'hui, tout le monde est impacté. Les familles, les professionnels, les gens qui conduisent un taxi, ceux qui conduisent des voitures de chauffeurs, les ambulances, les routiers, tout le monde aujourd'hui est répercuté par cette hausse du prix de l'énergie. Nous sommes descendus dans la rue le 17 novembre 2018 pour faire front à toutes les taxes qu'ils voulaient encore rajouter. Je tiens à préciser
que les 57% d'augmentation du gaz vont ramener 7 milliards d'euros de plus dans les caisses de l'État. Ils vont juste redistribuer 10% de cette somme. Qu'est-ce qu'on fait des 6 milliards 400 millions qui restent? Qu'est-ce qu'on en fait? Où va cet argent? Aujourd'hui, la France souffre. C'est pas le pass sanitaire qui va mettre les gens dans la rue. C'est les gens qui n'auront plus à bouffer. D'accord? J'en fais tomber le téléphone. C'est les gens qui n'auront plus à bouffer. Nous arrivons dans une crise sociale. Et vous allez regarder BFM qui va essayer de vous faire croire que 95% des Français veulent rembourser la taxe Covid. On n'arrive même pas à rembourser la dette, qui est de 2200 milliards. Le Covid, c'est 240 milliards. 95% des Français qui n'arrivent même plus à finir les fins de mois, n'arrivent plus à payer leur gaz. L'hiver va arriver. L'hiver va arriver. Va falloir remplir les cuves à fuel. Préparez les billets de 3-4 000, les gars. C'est le prix que ça va vous coûter pour éviter d'avoir froid cet hiver. Voilà. Alors, à un moment donné, vous êtes où les gilets jaunes? Je vous garantis qu'on n'a pas disparu. Les médias ont fait en sorte de nous faire disparaître par la diabolisation, par l'arnaque, par les mensonges. Mais les gilets jaunes, tous ceux que j'ai rencontrés, ne serait-ce que ces 8 dernières semaines, partout en France, sont bel et bien là. Sauf qu'ils sont un peu seuls actuellement. Entre ceux qui ont quitté le terrain, attention, je ne juge pas, je constate, ceux qui ont quitté le combat, quelle que soit la raison pour laquelle ils ont quitté le combat, d'accord? On est toujours là. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un coup de main. On a besoin que l'entièreté de la France qui souffre sorte dans la rue. Que ce soit les familles, que ce soit les professionnels. Les seuls qui s'en mettent plein les fouilles, ce sont les grands patrons qui ne redistribuent rien et qui profitent de l'argent de l'État quand ça va pas. À un moment donné, il va falloir qu'on justifie et qu'on nous justifie toute cette thune. Bref. Ça fait 3 ans qu'on est dans le terrain. Ça fait 3 ans que des gens se caillent les couilles. Passez-moi l'expression sur des ronds-points. Ça fait 3 ans que les gens n'en peuvent plus. Des gens qui sont investis dans le combat, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, qui ont engagé leur famille, qui ont engagé leur vie, leur travail. Je demande juste à un moment donné un peu plus de respect. Parce que je le répète, on va rester humble. On va pas dire que nous, Gilets jaunes, avons réveillé l'ensemble des Français. On va pas se la péter. On va rester humble, je le répète. Mais une chose est sûre, ça fait 3 ans qu'on met en place des alertes. Ça fait 3 ans qu'on met en place des alertes. D'accord? Et maintenant que les alertes, elles retentissent, elles sonnent fort, on nous dit où sont les gilets jaunes? Alors moi je vous retourne la question, les gilets jaunes sont bel et bien là, mais vous êtes où vous maintenant? D'accord? Parce que c'est bien gentil, franchement, le nombre de messages que je peux recevoir dans la rue qui me disent « Jérôme, faut pas lâcher, les gilets jaunes, vous avez raison, faut pas lâcher, faut pas lâcher, faut pas lâcher, faut pas lâcher la corde. » Sauf qu'à un moment donné, nous, gilets jaunes, ça fait 3 ans qu'on la tient la corde. Et on a un peu les mains qui brûlent, tu sais, on a besoin de cette petite poudre blanche là quand on fait de la gymnastique. Ou alors qu'on vienne nous aider à tirer cette fameuse corde, d'accord? Parce qu'à un moment donné, faudra que ce soit ceux qui sont en face qui nous tirent sur cette corde, qui finissent par tomber. Mais on a besoin de bras, on a besoin de mains. Et là, aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Vous avez Monsieur Attal, le beau gosse, porte-parole, qui aime faire péter ses petits muscles l'été sur son Instagram, qui vient nous balancer à la gueule des petits chèques, soi-disant pour des smicards, pour pouvoir prendre leur voiture et mettre de l'essence. Oh, vous n'avez pas compris. La voiture en province, c'est pas fait que pour aller travailler. C'est fait pour emmener les gamins au sport. C'est fait pour aller faire les courses. C'est fait pour avoir des loisirs. Parce que quand tu habites en province, si t'as pas de bagnole, tu fais rien. Tu fais rien. Tu travailles pas, t'as pas de loisirs, t'es chez toi et tu ne bouges pas. Le nerf de la guerre. J'en appelle à tous les gilets jaunes historiques. Tous les gilets jaunes historiques. Tous ceux qui sont descendus dans la rue le 17 novembre 2018. Dans un mois, nous allons fêter le 3e anniversaire des Gilets jaunes. Je vous propose 2 choses. Le 20, la manifestation comme d'habitude. Je fais même pas d'appel sur Paris, d'appel national. Je vous dis, organisez-vous dans vos régions, récupérez vos ronds-points, récupérez vos centres-villes, mais ressortez dans la rue. Ressortez dans la rue le 20 novembre. Le 17 novembre, mettez en place des opérations escargots.
De toute façon, ça sert à rien de rouler vite. Vous allez gâcher encore plus d'essence et ça va vous coûter encore plus cher. Donc vous le mettez sur votre voiture. Je roule doucement parce que l'essence c'est trop cher. Et vous mettez en place des opérations escargots parce que celles qui ont été mises en place il y a une semaine ont fait grand bruit, ne serait-ce qu'à l'échelle des médias régionaux. Montrez qui vous êtes. Comme l'avait fait Sylvain à l'époque, de mettre son gilet jaune sur le pare-brise. Mettez votre gilet jaune sur votre pare-brise. Mettez un message sur votre pare-brise. Comme quoi vous êtes mécontent aujourd'hui du prix de l'énergie. Agissez à votre façon. Montrez votre mécontentement. Arrêtez de gueuler contre un mur. Arrêtez de gueuler avec votre collègue de comptoir de café ou de machine à café au travail. Agissez, agissez, parce qu'ils sont en train de nous la mettre profond. On ne pourra plus mettre, nous, de l'essence profond, mais nous, ils sont en train de nous la mettre profond, la famille. Ils sont en train de nous la mettre profond. Et ça fait 3 ans qu'on le dit. Ça fait 3 ans qu'on le gueule. On a perdu des yeux, on a perdu des mains, on a perdu des camarades aussi, parce que certains sont décédés sur les ronds-points. Faut pas oublier, on a perdu presque 1000 personnes qui sont parties en prison, 4200 blessés, des condamnations en veux-tu en voilà, des interdictions de manifester, des interdictions à la liberté de pouvoir parler, de pouvoir manifester. Et aujourd'hui, on se retrouve la gueule enfarinée à constater qu'on a battu un record du prix de l'essence. On a battu un record du prix de l'essence. Et ça inquiète personne. Ça inquiète personne. Faudra-t-il que l'essence atteigne les 2 € pour que les gens réagissent? Eh ben, c'est mon plus grand rêve. Allez, je vais faire monter Max. Max, si on fait bugger Facebook, ça va mal se passer. Max, j'ai pas ta petite caméra verte. Faut que tu mettes ta caméra verte. Je sais pas si c'est du mensonge de la part de BFM. Le problème, c'est que 95% des gens qui disent que sur BFM, ils sont prêts à rembourser la taxe Covid, la plupart regardent justement regarde BFM. C'est ça qui est impressionnant. Alors attends, Max il veut venir, mais Max, j'ai pas ta petite caméra verte. C'est vrai qu'on avait une discussion à finir et il y en a plein, ils m'ont dit quand est-ce qu'il vient Max pour finir. Je sais pas s'il faut qu'on bloque 24 heures totalement la France. Je sais que rien ne nous empêche, bref, vous avez compris le dos, au coup par coup, de pouvoir se montrer, de monter des actions sur Telegram, par petits groupes, par rond-point, de prendre une bagnole, de mettre une affiche, de dire que l'essence ça coûte trop cher, donc on va rouler doucement aujourd'hui, et de ne pas bloquer. Attention, je n'appelle pas au blocage, bien entendu, hein. J'appelle simplement à montrer d'une façon ou d'une autre le mécontentement. Voilà. Max, tonton, je peux pas te faire monter, j'arrive pas à voir ta caméra et en plus le live va faire plus de 20 minutes donc je vais pas saouler non plus les gens. Je vous invite à partager un maximum parce qu'en plus les restrictions Facebook elles sont de plus en plus balèzes. Plus on va approcher aujourd'hui des élections présidentielles, moins on aura le droit à la parole sur les différents réseaux sociaux. Donc bombardez en partage de pages, bombardez en partage de cloches, bombardez en partage de publications parce que quand on met un article où il est démontré que Macron a donné beaucoup plus à la frange la plus riche de France et beaucoup moins à la frange la plus modeste de France, c'est-à-dire que ils ont été rétribués à hauteur de plus de 1100 € pour ce qui est des plus riches et à hauteur de 340 € pour ce qui est des plus modestes. Et là, vous voyez la publication, elle ne fait que 700 likes. Voilà. J'ai pas l'impression que sur ma page, j'ai la partie de France la plus riche, celle qui arrive à profiter de son argent et j'en suis heureux pour eux, mais j'ai plus l'impression d'avoir une partie de la population qui est concernée par cet article, et je trouve ça regrettable de ne voir que 700 likes sur l'article de Libération, pour être précis, où il est démontré que Macron a bien donné aux plus riches. Voilà. À un moment donné, il va falloir aussi justifier l'argent. Qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi on leur donne à eux et pourquoi on ne donne pas de la thune aux travailleurs pauvres qui galèrent dans sa bagnole pour pouvoir vivre et pour pouvoir avoir un domicile. Voilà, c'est ça l'important. C'est ça l'important. Max, je suis désolé, je vais devoir arrêter le live parce que je voulais pas faire un live de 30 piges. Et je te vois pas, je te vois. Si, je te vois. Oh, Florian. Oh, Voilà, là, les mecs sont sérieux, ils ont des lunettes et tout. Putain. ça va?
Ça va, tonton? Non, j'en ai marre, j'en peux plus de la gueule à Attal. J'en peux plus de tous ces parvenus qui, d'une réunion à l'autre, nous mettent de plus en plus mal, nous foutent de plus en plus la merde. Alors moi, J'en peux plus et j'ai j'en peux écouté ce plus que que tu as les dit au gens dans la départ. rue, hein? J'ai écouté ce que tu as dit au départ, là, depuis le début du live. Là, ils sont tous en train de paniquer. Là, j'ai le JDD qui m'a appelé pour une interview pour me demander si les gilets jaunes allaient Ah, revenir. ils m'ont appelé hier, je voulais te prévenir, pour faire justement le bilan des 3 ans, savoir où on en était, parce que ça y est, ils vont tous. Là, par contre, pour des gens qui sont morts, ils vont tous venir nous chercher, ça, c'est une certitude. Bah, regarde ce qui s'est passé à Lille. Pour des gens qui sont, pour les gilets jaunes qui ont disparu, il y avait plus de flics qu'il n'y a jamais eu de flics ce soir-là pour encadrer une manifestation. Ils sont en train de paniquer parce ils savent que de toute façon, là, le Covid-19, c'est bien. Ils en ont profité pendant 2 ans pour faire passer ce qu'ils avaient envie de faire passer. Mais l'augmentation des tarifs de l'électricité en 2021, en 2022, le gaz, l'eau, le carburant, là, les gens sont sortis en 2018 parce que là, le prix à la pompe était vachement élevé. Mais là, c'est pas que le prix à la pompe. Les gens, comment ils vont faire pour chauffer cet été, cet hiver? Comment ils vont faire pour chauffer cette Non, du mais gaz? L'électricité, c'est tu pareil. sais, depuis 8 semaines, on est sur les routes avec Christophe. Tu vois, on a fait un peu. Depuis 8 semaines, l'essence ne fait qu'augmenter. Et c'est pas cool. C'est-à-dire, en 8 semaines, le truc, il a pris une claque de 10 centimes dans la gueule. Enfin, je parle pour le gasoil parce que c'est ce qu'on met, mais c'est hallucinant. Et je ne te parle même pas des tarifs à Paris, hein. Ouais, ouais, ben, regarde le prix, regardez le prix du gaz. Regardez le prix du gaz. Il a fait 10% en juillet, 5% en août, 8% en septembre, 12% en octobre. Et il est encore en train de Attends, monter, de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. C'est une attends, il y a un catastrophe. Et l'électricité, c'est pareil. Et quand vous dites plus 10% et après plus 5%, c'est 5% sur l'augmentation qui a déjà été faite. Donc, c'est pas réellement 5%, tu vois. Et tiens, les gens, faut pas attends, je voulais croire. mettre Palmal qui a quelque chose de très intéressant, qui a envie de jouer au Lego apparemment. Ah Tiens, ouais? on va laisser kiffer les gens. Vas-y, excuse-moi. Ouais, ouais, encore un mec qui est là, qui est en train de parler d'ego et qui sait même pas ce que c'est Lego. Ouais, j'ai de l'ego. Et je m'appelle Rodriguez et j'ai de l'ego. Et si j'avais pas d'ego, je pourrais pas passer dans un live. C'est con, mais c'est comme ça. Vas-y, je te laisse finir. Ouais, non, mais après, tu sais, Ah, non, moi je t'avais dit la dernière fois, tu es toujours critiqué par ceux qui font soit pire, soit rien. Donc, non, mais qu'il aille payer le gasoil trop cher, celui-là, au lieu de nous emmerder. Ça lui fera la vie. puis c'est pareil, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre aussi, c'est que si le gasoil augmente, enfin si le carburant en général augmente, le prix du transport augmente, donc le prix de la marchandise qui est transportée, elle augmente. Donc quand tu payes plus cher ton plein, tu payes aussi plus cher ta bouffe, tu payes plus cher tes fringues, tu payes plus cher tes fournitures, tu payes tout plus cher. Et attention, ouais, mais non, attends, faut pas qu'on se plaigne parce qu'il y a eu une augmentation du SMIC de à peu près 30 balles. Donc c'est bon. Merci la République en marche. 30 balles, donc t'as quoi? T'as même pas le tiers d'un caddie? Bah 30 balles aujourd'hui, un caddie plein, c'est combien? 120, 130 euros? Plein? On dit que c'est une moyenne de 100 balles. C'est une moyenne de 100 100 euros. balles si tu vas dans des magasins pas chers, ouais. Parce que sinon, si tu vas dans un Leclerc ou un Carrefour, à 100 balles, t'as pas un caddie plein, hein. Ah, mais attention, 100 balles pour une famille, ça peut faire la semaine. Ouais, ah bah c'est sûr, si tu bouffes qu'une fois par jour, oui, ça peut faire la semaine. C'est surtout ça, tu vois. Donc, à un moment donné, si tu veux, c'est que quand tu es dans la rue et que les gens viennent à ta rencontre et te disent oui, c'est pas normal, mais à un moment donné, il faut agir. J'ai discuté avec des ambulanciers, je ne sais pas si tu te souviens, dans ma Ouais, bien mémoire, sûr. avant les Gilets jaunes, les ambulanciers avaient lancé aussi un mouvement, avaient commencé à bloquer Paris. Les Gilets jaunes sont arrivés tout de suite derrière. Je ne sais pas si tu te Si, souviens. je me rappelle. Et j'ai dit aux ambulanciers, mais vous êtes où? Alors, le problème, c'est que les gens me montrent toujours leur ventre. Dans le sens où, ouais, il faut bien faire manger la famille. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'allez plus réussir à faire manger ou à bien faire manger votre famille. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi la nourriture de l'esprit, le loisir. Il n'y a pas que ça. Et j'ai du mal à comprendre que ces gens-là, du moins le reste de cette population, ne comprennent pas que si on arrive à s'unir autour de ça, c'est eux qui vont trembler. On est géré par des lobbies. D'accord? Le pétrole augmente parce qu'on est géré par le lobby saoudien qui fait ce qu'il veut avec les prix et qui nous en met plein la gueule s'il a envie de les baisser ou de les augmenter. Nous, on a le plus gros lobby à mettre en place qui est le lobby citoyen, un lobby citoyen qui serait capable de faire pression pour justement faire fermer la gueule et faire en sorte que ces puissances arrêtent de nous la mettre profond. Et on est là juste en train de parler soit à un mur, soit prendre des coups dans la gueule parce qu'on n'intéresse pas, soit se faire insulter des commentaires de merde qui servent à rien. C'est quand même assez impressionnant, quoi, tu vois. Ah bah oui, bien Et sûr. Là, moi, ça me dépasse. Ça me Jérôme est en dépasse. train de parler du lobby de l'Arabie Saoudite. C'en est un, mais c'est un qui est très important. Est-ce que, juste pour information, vous connaissez le prix du gasoil en ce moment, là, actuellement, en Arabie Saoudite? Je viens de regarder, en plein direct, là.
Le- 0,28 centimes. Ah non, 0,088. Donc Ah, 0,08 centimes. Tu vois, quand toi tu le payes, là chez moi, là, au Leclerc, il est à 1,60 presque. il est à 1,56 un Intermarché que j'ai croisé. SP90 France actuellement, il est à combien? C'est-à-dire que même les grandes surfaces, à l'époque où c'était un produit d'appel, c'est-à-dire qu'on te vendait l'essence à prix coûtant pour que tu puisses acheter les petits pois sur lesquels, par contre, tu te faisais enfler, d'accord? Ou qu'ils enflaient le producteur de petits pois. Mais même aujourd'hui, les grandes surfaces te font les mêmes tarots que chez Total. Bien sûr. D'ailleurs, sans pitié, on te prend le pognon là où il est. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui ont été habitués à aller chez Leclerc ou chez Carrefour et que ce n'est pas la meilleure essence, hein, selon les mécanos, et parce que ce n'est pas la meilleure raffinée. Et au final, les mecs, ils vont te vendre une essence pourrie, enfin moins bonne, au même prix que dans une essence un peu mieux Bien raffinée. sûr. Et nous, on est là, on applaudit des deux mains, et puis non seulement on va mettre l'essence, et puis Ça on va aller regarde. leur acheter les petits pois, et on va leur acheter le camembert, et on va se retrouver avec une sacrée cartouche. Là, pour les Mais gens c'est qui se pas grave, posent on a la une carte de question, fidélité. là, c'est les prix en direct, là. Les prix en direct, en moyenne, sur le samplon 98 en France par département, ça sort une moyenne à 1,66 € pour le samplon 95. Pour le samplon 98, on est à, en moyenne, 1,71 en moyenne au niveau national. Aujourd'hui, hein. C'est dingue. Pour le C'est dingue, hein. gasoil, Le gasoil, gasoil amélioré, on va mettre, allez, du bon gasoil. Bon gasoil, 1,66, tu vois. 1,66. La moyenne en France? Ouais, 1,60. En fait, sur ce site-là, là, c'est zagas.com, tu as tous les départements. Donc, si tu regardes, tu vois, tu as l'Ain, il a 1,64 en moyenne, l'Aisne, il a 1,60, les autres, les Alpes-de-Haute-Provence, 1,70. Puis après, tu descends et ça te fait moyenne générale, à peu près en France, 1,66. Si tu prends du gasoil classique, toute enseigne confondue, enfin, toute plateforme de vente de carburant Tout, confondue, tu as tout le réseau, quoi. 1,55 en moyenne le gasoil. 1,55 alors Mais qu'il était à. c'est un record historique. Quand j'ai entendu le coût du record historique, je me suis dit, mais ça fait 3 ans, on a fait quoi? On a servi à quoi? Ben, il n'y a pas que ça en plus, parce que là, il y a Non, il parce y a que les tarifs, mais dites-vous bien que les tarifs sont en train d'augmenter, mais pendant ce temps-là, vous avez perdu petit à petit, on a perdu collectivement petit à petit de plus en plus de liberté. Première des libertés, c'est de pouvoir dire merde et agir concrètement pour que ça change. Aujourd'hui, il y a mais, suffisamment de LBD mais, pour éborgner la moitié de la population, suffisamment de gaz mais comment tu veux lacrymogène pour jouir équiper. comment tu veux jouir d'une liberté si à un moment donné, tu n'as même pas les moyens de la financer? Parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, une partie de la liberté, si ce n'est celle de penser qui est gratuite, c'est de pouvoir s'échapper un petit peu. Et de temps en temps, il faut un peu de sous pour ça. Tu vois ce que je veux te dire? Être libre de pouvoir emmener ses gamins au cinéma, dans un parc de loisirs, tu vois, de pouvoir profiter. Même si tu as envie de les emmener dans la nature, il faut peut-être que tu aies besoin de la bagnole, surtout quand tu habites à Paname. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, À un moment donné, la liberté, c'est bien gentil, on s'est battu pour la liberté, mais il ne faut pas oublier que la liberté, ça a un coût aussi. Et qu'aujourd'hui, même cette liberté, on ne sera même plus capable de la financer. Donc on pourra se battre pour la liberté, bien mais si sûr. on n'est pas capable de la financer, tu Non, vois, mais déjà, et la on première en est des là choses aujourd'hui. qui m'avait choqué, moi, c'est quand ils ont mis le pass sanitaire en disant oh, ça va restreindre les libertés. Mais ceux qui sont à des salaires minimums, au RSA, à la SS, au chômage, ou même à un SMIC dans une grande ville, le cinéma, c'est pas un endroit qu'ils connaissent, hein. Ils y vont jamais, hein. Le restaurant, c'est une fois tous les 3 mois pour faire plaisir pour un événement spécial, hein. Mais les gens, ils n'ont pas les moyens d'aller dans les restos. Là, on est à 12 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Tu crois que ces gens-là, ils vont regarder des pièces de théâtre toutes les 2 semaines? Ils n'ont pas que ça à foutre. Ils n'ont pas les Non, moyens bah déjà. non, 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 mais ils sont préoccupés par la fin du mois, donc ils Ouais. n'ont pas d'espace disponible. Ils n'ont pas d'espace disponible pour Et justement pendant ce accéder à ce temps-là, genre tu de as loisirs des ou même sociétés de la apprendre des République en autres. marche qui te disent aller travailler en usine, c'est une partie de magie. C'est magique. Ah, c'est sûr. Moi, j'avais Moi, fait les chaînes de production, il n'y a rien de magique là-dedans. juste, tu confirmes, quand les prix augmentent, les rentrées d'argent fiscal augmentent de Bien fait. sûr, On est d'accord, c'est bien mathématique. sûr. Si à un moment donné, les 57% d'augmentation du gaz vont ramener 7 milliards de plus dans les caisses de l'État, d'accord? 7 milliards de plus. Hum. Donc, c'est de l'argent auquel ils ne s'attendaient pas à de recevoir si le gaz n'avait pas augmenté. Donc, quelque peu, ça les arrange bien. Mais nous, ce qui nous arrangerait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce pognon qui rentre en plus. Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va dans les hôpitaux, par Ah exemple? bah je sais pas, on a découvert il y a peu Ils ont avec les donné Pandora 10%. Hein. Papers qu'il y avait 11 300 milliards d'évasion fiscale. Donc je pense qu'il y a quelque part, il y a Non, un. non, c'est de Ah l'optimisation oui, c'est de fiscale. Moi, l'optimisation. je vais aller chez Levi's. Tout à l'heure, j'ai besoin d'un jean. Je vais le voler. Je vais faire, comme disait
cerveau non disponible, je vais faire de l'optimisation vestimentaire. Mm. Et puis, tu sais quoi, on va aller chez Carrefour et puis on va faire de l'optimisation ventrale parce que les gens ont faim. Ouais. Si on Et a le droit de un nous autre truc, c'est voler, que pourquoi tu vois, pas? les gens aiment bien suivre sur les plateformes, les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, tous ces mecs là qui sont sur les ch'tis à Miami, les princesses de je sais pas quoi et toutes ces conneries là. Quand vous les voyez Ah, les sur vendeurs de leur shampoing? story Instagram qui sont à Dubaï là, pour planquer leur pognon, qui sont en train de gagner en créant une marque de fringues et tout, vous croyez que ces gens-là, ils participent parce que j'entends souvent que c'est la faute des chômeurs. La fraude sociale, la fraude aux aides sociales en France, c'est 1 milliard. Il y a 11 300 milliards. 11 300 milliards. C'est inimaginable la somme que ça représente. 11 300 milliards. Il y a de quoi régler la faim dans le monde. C'est 4 fois le PIB de la France. C'est le PIB quasiment de C'est l'Europe. six fois la dette de la France. C'est un truc de. Donc, bref, les gens, vous pouvez continuer à gueuler derrière vos écrans, comme disait tout à l'heure Jérôme. Vous pouvez continuer à prier, parce que je le vois aussi sur les Non, parce que réseaux, on qui remarque, disait tout à l'heure. ceux qui gueulent derrière leurs écrans, c'est quand même des gens qui agissent. Moi, je te parle de ceux qui gueulent Non, au non, moi, comptoir du je te café parle avec vraiment leurs de ceux qui collègues, font juste ceux que qui gueulent gueuler. devant Pas la ceux machine qui. à café. Je te parle. La machine à café ne fera rien pour vous, Ah bah les non. gars, je vous garantis. À part vous servir un café dégueulasse, ou bon, je sais pas, elle fera rien de plus pour vous. Si, elle vous le fera payer plus cher un jour ou l'autre. À combien la bouteille de gaz? Vous voulez que je regarde? Allez, je regarde. Prix bouteille de gaz. Non, Après, puis là, il y a les cuves à fuel à remplir pour l'hiver, là, hein. The ouais. winter is coming. Ah bah le fuel, il a pris aussi, hein. Putain. Bah, c'est du gasoil, hein, c'est du gasoil colorié en rose. Alors, 13 kilos de butane, c'est 35 balles. Hors consigne. Et le Bon, prix après, du moi, j'ai litre pas de de recul fuel, par rapport à ça. hein? J'ai pas de recul par rapport à ça. Le fuel, j'ai pas de, comme j'utilise pas de gaz. Moi, je suis au gaz dans la HLM où j'habite. Là, c'est un, tu sais, chauffage au gaz et eau chaude au gaz. Donc, avec l'augmentation du gaz, laisse tomber, quoi. Ah, tu vas prendre une torgnole. Ah bah ouais, sévère. Puis en plus, c'est des charges, ta consommation, puis après, tu as l'électricité des communs et tout. Pareil, l'électricité, c'est en train d'augmenter de fou, donc c'est bon, quoi. Le prix du litre en tac tac tac, bah là on a l'augmentation qui est pas mal. Regarde, prix moyen fuel market 1er octobre 2020, c'était 662 euros le mètre cube, donc 1000 litres. Ok? 662 euros. Là aujourd'hui, au 11 octobre 2021, donc semaine du 11 octobre 2021, prix moyen 1012 euros le mètre cube. 400 balles de plus? 400 balles d'augmentation sur, ouais, quasiment, on va dire 330 balles d'augmentation sur un an. Donc, une paye de 1500, c'est déjà un tiers du salaire que tu n'avais pas prévu que ça parte. C'est ça. C'est ça. Alors, je ne sais pas comment on fait. C'est dingue, hein? Comment on fait? On envoie un message à Macron, tous collectivement, on lui demande un numéro vert pour. Qu'est-ce qui se passe? Une consultation citoyenne pour faire sa campagne électorale gratos? Qu'est-ce qui se passe encore? Vous voulez jouer combien de temps, les gens, avec ça, avec vos vies encore? Combien de temps? Combien de temps Tu vous allez sais, me laisser jouer avec vos vies? le jour où on a été coupé, tu as vu, il y avait eu plein de petites actions un peu partout en France Ouais, où les gens exprimaient leur mécontentement. Rouen avait fait des choses énormes, il y avait la Charente, il y avait Chambéry, enfin, tu as vu, tu as tout relayé. On est au courant, on a juste été coupé. Moi, j'appelle toutes les personnes gilets jaunes, tous les groupes d'action, de tous les ronds-points que j'ai pu visiter ces dernières semaines, de repartir sur ce genre de délire. Parce que vous serez deux voitures, certes, au début, mais après, vous serez trois, vous serez quatre. Mettez une affiche, l'essence, ça coûte trop cher, roulez doucement. Mais parce que j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose le 17 novembre. Mais comme ça tombe un mercredi, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre en place des opérations escargots pour montrer le mécontentement et aller à la manif du 20 pour montrer qu'on est toujours présent et qu'il n'y a pas de retour des Gilets jaunes car ils ont toujours été là. Mais je pense que là, il serait grand temps qu'on puisse mettre en place, vu que les gens en ont marre de manifester pour la plupart et disent que ça ne sert à rien. Moi, je les invite à faire des mini-opérations escargots, comme ça, au coup par coup, pendant 1 heure, de ne pas bloquer les gens, d'accord? mm, Parce que ce n'est pas ce qui va aider au débat, et d'essayer de faire des petites actions spontanées comme ça, épisodiques, là où on ne nous attend plus, là où on ne nous attend pas, pour pouvoir donner de la voix et comprendre que les petites mesurettes de merde. Parce qu'au final, ce qu'il nous a dit Attal aujourd'hui, hein, les mecs, ils se caguent. Hein. Juste, ils se caguent. Ça fait 2 ans qu'ils essayent de nous faire peur à nous, et au final, c'est eux qui se caguent. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on va vraiment les faire caguer? On va vraiment les faire caguer ou pas? Parce qu'il faudrait vraiment. Parce que là, j'en arrive à un stade, il faudrait vraiment qu'ils montent dans l'hélicoptère, Macron. Il faudrait vraiment qu'ils montent dans l'hélicoptère. Et puis qu'il emmène les autres. Hein.
tous les Alors, autres avec lui. petite précision quand même, parce que là, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jérôme. Par contre, puisque à chaque fois, on a les mêmes réflexions, ouais, vous envoyez les gens au charbon, machin, là. Je vous précise un petit truc quand même pour votre sécurité. L'article R413-19 du Code de la route dit que on ne doit pas gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. La vitesse anormalement réduite sur route départementale et nationale, il n'y en a pas. Mais si vous circulez en dessous de 60 km/h, vous devez rouler avec vos feux de détresse. Maintenant, si vous roulez à 65 km/h, vous avez tout à fait le droit de rouler. Vous n'êtes pas considéré comme un obstacle et vous n'êtes pas considéré comme gênant la circulation normale. Donc à 65 km/h au lieu de 80 ou 90, c'est tout à fait légal. Ensuite, sur 4 voies, la voie de droite, vous avez le droit de rouler minimum à 80 km/h sur les autoroutes. Donc je vous le dis, pour rester dans la légalité, et faire une opération escargot, 80 minimum sur la 4 voies, 60, 65 sur une départementale ou une nationale. En dessous, c'est feu de détresse sur une départementale ou une nationale, et sur la 4 voies, c'est une amende de 35 euros si vous roulez en dessous de 80. Voilà, comme ça, vous êtes Donc, au courant à un de la moment donné, législation et vous savez ce que vous avez à faire. et puis on va faire simple, on n'envoie personne au casse-pipe, d'accord? Ah ben, bien On sûr, n'envoie personne au casse-pipe. chacun D'accord? Si est, tu es un vrai chacun est gilet libre de jaune, décider ce tu qu'il a à sais ce que faire. tu as à faire. Hein, on propose, d'accord? Je sais pas, un gilet jaune, on n'impose pas. On propose et il dispose s'il le veut ou pas. Donc déjà, c'est pas un vrai gilet jaune, ceux qui disent ce genre de conneries, d'accord? Et si les gens, ils n'ont pas envie d'aller au casse-pipe, bah, qu'ils restent tranquillement à la maison. Parce que ceux qui parlent du casse-pipe, tu peux en parler avec mon œil du casse-pipe. Parce que moi, j'ai été aussi au casse-pipe et personne ne m'a envoyé au casse-pipe. J'y étais tout seul comme un grand. Et je pense qu'on a D'accord? suffisamment été dans les gaz lacrymaux et devant les boucliers et les tonfas pour dire que j'ai envoyé personne, moi j'y ai été tout seul. C'est tout. Personnellement, tu vois. J'aurais peut-être même dû écouter beaucoup de gens qui me disaient de ne plus y aller, justement. Tu vois. Non, au contraire. Donc à un moment donné, chacun est responsable de lui-même et responsable du collègue qui se trouve en manif. D'accord? Et moi, j'invite personne à aller au casse-pipe. Parce que malheureusement, j'en connais le prix de la douleur du casse-pipe. Donc stop. Donc Bon, mon petit tonton, je vais te laisser parce que j'ai deux, trois bricoles à faire. ça marche, pas de souci. Moi, je suis encore en train de traiter les infos. Et Euh, puis, on sortira la. ouais, ouais, il faut agir, la famille, là. Il faut agir. Et faites, j'en profite, JDS, je demande à savoir, partagez un maximum parce qu'il y a énormément de relais sur tout ce qui se passe en France. Toutes les pages qui sont utiles au combat et qui font avancer le schmilblick et qui ne sont pas juste là pour faire joli, partagez un maximum parce qu'il y a beaucoup de restrictions beaucoup de restrictions Facebook. Et il est important parce que c'est notre seul moyen de communiquer. Voilà. Et Donc dites-vous bien une faites-le un chose, hein, maximum, JDS, partagez, partagez, partagez. c'est pas du partage pour du pognon, c'est pas monétisé, c'est du partage de vos actions. C'est votre visibilité, hein. Quand vous partagez ce qu'on publie sur JDS ou chez Jérôme ou chez, je sais pas, d'autres personnes, c'est vos actions qui sont diffusées. Donc c'est vous qui avez la parole. C'est vous qui, quand vous cliquez, diffusez ce que vous faites. C'est pas moi, ça m'apporte rien, JDS, hein. Hein, et puis c'est un peu comme le casse-pipe, c'est-à-dire on met le couteau sous la gorge à personne, hein, on Voilà. propose, Enfin, oui, moi j'ai autre chose à foutre c'est que tout. d'aller taper aux portes pour dire oh, partage! Partage, t'as compris? Mais Bon, là, partagez, je pense je te que dis. si moi j'ai pour compléter ce que disait Jérôme, si moi j'ai une action toute simple, qui est vraiment hyper facile à faire, posez des questions dans votre entourage et posez-leur leurs questions. T'en as pas marre? T'en as pas marre de ce qui se passe là? Vraiment. Ok, t'es pour le pass sanitaire? Très bien, tu l'as. T'es pour la vaccination? Tu l'as fait? Très bien, je m'en fous. Mais là, t'en as pas marre, sérieux? Ça te fait pas chier tout ce qui se passe? T'en veux encore pour 5 ans, 10 ans, 15 ans? T'as pas envie de changer les choses? Juste cette question-là. Pour Tout, voir si autour de vous, il y a des tout gens va quand même bien. qui commencent à. Tu vois? Écoute Maxime, tout va bien. Personne ne va mourir du Covid. Par contre, tout le monde va crever de faim. Mais tout va bien. Ah bah ça, c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir des gros, gros, gros problèmes avec ce qui va se passer. Ouais. Ça, c'est certain, hein. Et pas 10 ou 20 ou D'accord. 100 000 personnes, hein. Ça, c'est clair. Parce que encore ceux qui se plient face à une petite piqûre, on peut le comprendre, mais il y a beaucoup de monde qui ne vont pas se plier face à la douleur ventrale quand ils n'auront plus rien à bouffer. Et je vais dire, il y a une catégorie de personnes qui va rentrer sur le marché de la misère, qui, bien heureusement, grâce à leur travail, n'ont jamais connu la misère. Et je vais te garantir qu'eux, ils ne vont pas attendre de plus avoir de dents, comme les fameux sans dents, pour venir mordre les premiers. C'est Et ça. nous, gilets jaunes, à côté des gens qui vont arriver derrière, on va être considérés comme des agneaux. C'est ça. Parce que là, il y a des vrais loups qui vont arriver, je pense. Parce que là, il y a des gens qui ne vont pas supporter de tout perdre. Ben écoute, on était à 9,3 millions de personnes qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2018, c'est-à-dire au début de nos actions. Aujourd'hui, on est presque à 12 millions. Je sais pas si tu te rends compte. Ça fait presque 3 millions et demi de Non, mais plus. moi, tout va bien. Il y a eu 9 milliardaires en plus, 300 milliards de plus de gagnés, une véritable gabegie sur le 440 pour les assurances et pour les banques.
Mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est ça. Tout va bien. Il n'y a pas de pognon. Non, non. Il Bah non, y en a énormément du il est pognon, caché sauf que les gens au qui pays le des gèrent, ils ne crocos. savent Donc, pas le gérer. Hein? il est caché au pays des crocos, donc forcément, on ne l'a pas ici, il n'existe pas ici. Il est caché dans des banques C'est à ça. droite et à gauche. Ce serait peut-être temps Je d'aller sais le pas pourquoi récupérer, faire. le pognon qu'on cotise et qu'on paye tous les ans aux impôts et en diverses taxes diverses et variées. Ce serait bien de le récupérer. Ce serait Donc pas voilà. mal. Bah, Bon, mon écoutez, tonton, je te fais un bisou. Je fais un bisou à toutes les personnes qui regardent le live. Et puis, comme je le disais au début du live, il y a des personnes que je connais depuis le début de la page, du début du mouvement, qui sont toujours présents. Un gros big up à vous. Bienvenue à tous ceux qui sont encore arrivés. Il y a toujours une vingtaine de personnes qui arrivent par jour sur la page. Bienvenue à vous et on est là pour partager, on est là pour échanger et essayer de faire avancer le schmilblick. et vous n'êtes pas Max, je te fais un seul. bisou, bisous la famille. Vous n'êtes pas seul. Je vous le dis. Non, Vous êtes on n'est loin pas d'être seul, seul on dans n'est la pas merde seul dans l'univers. et avoir envie que ça change. C'est clair. Bon courage, Je vous fais un bisou la merci famille. Jérôme. Max, je te Comme fais un ça, bisou. ceux qui se posent la question de savoir si on est toujours en contact, vous avez la réponse. Et puis bah, merci Oh, je crois qu'ils ont beaucoup, compris Jérôme, de maintenant. m'avoir fait monter. Et courage à toi. Bah, de Courage à rien. tout le monde. Salut Max, bisous la famille. Je coupe le Ciao. live avec Max. Bouge pas Max, je vais le couper avec toi. Je vous fais un bisou la famille et je vous garantis, vous voyez, il y a encore des gens qui sont là déterminés depuis 3 ans, au même titre que Max, au même titre que tous ceux que je connais, tous ceux que j'ai pu fréquenter ces dernières semaines. Allez, pour se donner du courage, les résistants, ils étaient une poignée. Ils étaient une poignée. Ça ne les a pas empêchés de gagner la guerre. Je vous fais un bisou la famille, je vous dis à très bientôt. Salut Ciao tout le Max. monde. Ciao.